à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour que je puisse vous partager une recette salée. Oui, vous avez bien entendu, c'est rare que je vous propose des recettes salées, mais là, franchement, on est en saison d'automne et qui dit automne dit forcément des nouveaux légumes, notamment beaucoup de courges. Et vous êtes nombreux, que ce soit en consultation ou en message sur mes réseaux, à me demander comment je cuisine les courges. Moi, j'adore tout ce qui est potimarron, butternut, etc. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une recette assez simple, malgré le nombre d'étapes à réaliser, qui est une tarte de butternut. Donc je vais vous montrer comment on la fait. Bien sûr, si vous me connaissez un peu maintenant et que vous me suivez depuis le départ, vous savez que la pâte à tarte sera faite maison. Je commence donc par préparer ma pâte à tarte. Donc je mélange ma farine T55. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les ingrédients en barre d'informations que je mélange donc avec du sel. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute mon beurre en morceaux mous pour pouvoir le mélanger et obtenir une pâte à texture sableuse. Une fois que j'ai obtenu la texture que je voulais, je vais rajouter de la muscade. C'est à cette étape-là que vous pouvez rajouter les épices que vous voulez pour donner du goût à votre pâte, ou bien encore des herbes aromatiques telles que du thym, du romarin, etc. Et pour terminer, je rajoute l'eau pour pouvoir former ma boule. Et comme d'habitude, une fois que j'ai obtenu ma pâte bien homogène, je vais la placer au frigo une vingtaine de minutes enrobée de cellophane pour qu'elle soit plus facile à travailler par la suite. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon butternut. Donc là, j'ai utilisé uniquement la moitié de mon butternut pour l'ensemble de ma tarte. C'était largement suffisant et du coup, je réserve l'autre moitié pour en faire autre chose. Donc là, je vais tout simplement découper mon butternut en lamelles et ensuite les réduire en petits cubes pour que ce soit plus simple au niveau de la cuisson. Maintenant, je vais étaler mes petits cubes de butternut directement sur ma plaque de cuisson. C'est une étape qui me permet de ne pas mettre trop de matière grasse et quand même avoir un petit goût rôti de butternut dans la tarte. Et j'enfourne pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes 2 oignons que je vais tout simplement réduire en lamelles et que je vais venir faire revenir à la poêle pour les faire dorer. Tous mes ingrédients sont maintenant prêts, donc je vais pouvoir sortir ma pâte que je vais étaler sur une feuille de papier cuisson légèrement farinée pour éviter que ça colle. Donc là, je vais tout simplement l'étaler de sorte à ce qu'elle épouse parfaitement mon plat. Maintenant que j'ai disposé ma pâte dans mon moule, je vais pouvoir tout simplement venir y faire une petite décoration. Là, j'avais envie de pincer le bord de ma tarte. Bon, une fois qu'elle sera sortie du four, vous allez voir que ça ne se voit pas tant que ça. On peut s'amuser à faire un petit décor si on veut. Et une fois que j'aurai réalisé ce tour de pâte, je vais tout simplement piquer le fond de ma tarte. Je vais la mettre en pré-cuisson 15 minutes à 180 degrés pour pouvoir mettre ensuite mes ingrédients. Pendant que ma tarte cuit, je vais préparer mon liant. Donc je mélange 4 œufs auxquels je vais rajouter du lait. Que ce soit du lait ou lait végétal, les deux fonctionnent. Ensuite, je rajoute une bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Et pour finir, un tour de poivre. C'est à cette étape que j'aurais pu intégrer du thym, par exemple. Ça aurait permis d'infuser un peu plus fort dans ma tarte. Maintenant on passe au montage. Donc dans mon fond de tarte, je commence par mettre des cubes de butternut. J'ajoute ensuite mes oignons revenus à la poêle.
Je poursuis en rajoutant des lamelles de jambon que je vais mélanger aussi en dessous, au-dessus pour qu'il y en ait un petit peu partout. Là j'ai choisi du jambon moins 25% de sel et sans nitrite. Je continue en versant mon liant et on termine par l'étape gourmandise puisque là je rajoute des petites boules de chèvre frais. Je complète par des petits cubes de butternut pour avoir un joli visuel. Je continue avec quelques noisettes concassées pour un petit côté croquant. Et là, j'avoue que j'aurais pu en mettre largement plus, j'adore la noisette. Et ensuite, on enfourne cette jolie tarte pour 40 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Et pour terminer, je vais rajouter un petit peu de thym frais. Et voilà le résultat de cette jolie tarte automnale qui sent délicieusement bon, qui est gourmande à souhait et qui en plus nous donne des parts bien épaisses comme on les aime. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous allez la tenter. Elle est quand même relativement facile. Si je devais vous donner une astuce supplémentaire par rapport à ce que j'ai fait là, j'aurais mis le thym, les petites feuilles de thym avant dans ma préparation où je mélange mes œufs, etc. pour que ça infuse beaucoup plus dans ma tarte. Et puis parfois j'aurais peut-être mis à la place du jambon un petit peu de lardon fumé pour rehausser le goût, ou de mettre un petit peu plus de moutarde à l'ancienne dans ma préparation. Je rajouterai pas plus de sel par contre parce que les éléments en apportent déjà. Et j'aurais pu aussi mettre un petit peu plus de muscade. J'ai eu la main légère parce que j'avais peur que ce soit trop fort. Mais finalement, je pense que je peux mettre une cuillère à café de plus de muscade pour que son parfum se fasse ressentir un peu plus. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si vous l'avez essayé, comment vous l'avez trouvé et quel petit plus ou quel changement vous auriez apporté vous. C'est toujours intéressant à savoir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. À bientôt!